thyroïde, pourquoi ça coince, pourquoi vous pouvez être mal diagnostiqué, pourquoi dans certains cas vous tombez dans de l'errance médicale. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et je vous accompagne avec des programmes en ligne et des consultations dédiées avec moi-même ou mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder ensemble pourquoi parfois chez certaines personnes, et en tout cas dans certains cas que moi j'ai pu voir, le diagnostic de la thyroïde est assez long et parfois vous pouvez être en errance médicale. Je tiens à rappeler dans cette vidéo que je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin. La naturopathie ne fait aucun diagnostic médical, mais je vais pouvoir vous donner des pistes pour éviter de tomber dans l'errance médicale et de chercher pendant des années alors que parfois c'est un dysfonctionnement de la thyroïde. Alors pourquoi c'est pas toujours évident en fait dans les problématiques de thyroïde de savoir en fait que ça ne va pas? Parce que dans les normes des laboratoires, eh bien si déjà vous avez un dysfonctionnement de la thyroïde, ou en tout cas si vous suspectez que votre thyroïde ne fonctionne pas, et ça je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo sur les 10 symptômes qui alertent que la thyroïde ne fonctionne pas, je vais vous la remettre juste ici. Eh bien, on va donc aller chez son médecin, donner nos symptômes, souvent perte de cheveux, frilosité, fatigue, brouillard, etc. Ça peut être trouble digestif aussi. Et on va vous demander, donc dans cette prise de sang, le médecin va mentionner TSH, qui est le premier indicateur en fait de la thyroïde. Le seul souci, c'est que si vous êtes dans les clous au niveau de votre TSH, eh bien on va pas aller chercher plus loin sur la T3, la T4, la RT3, etc. et les micronutriments pour l'assimilation. Donc malheureusement, des fois, vous pouvez être dans les normes du laboratoire, que votre TSH soit à 0,76 ou 2,50 ou 3,50. Et donc, vous êtes bien dans les normes, mais malheureusement, votre thyroïde dysfonctionne. Parce que si on ne va pas regarder votre T3 et votre T4, eh bien, on n'a pas, en fait, si vous voulez, une cartographie de ce qui se passe au niveau de vos hormones thyroïdiennes. Et sans ça, malheureusement, c'est difficile de savoir si votre thyroïde fonctionne pas. Si on a déjà une TSH qui n'est plus comprise dans les normes des labos, là, effectivement, on va aller chercher. Le corps médical va aller chercher. Mais si, vous êtes dans cette partie, et c'est souvent ce qui est le cas dans les hypothyroïdies, votre TSH fonctionne quand même assez bien, mais vous avez des symptômes qui font référence, en tout cas qui s'apparentent à l'hypothyroïdie, mais que votre TSH est bonne, du coup on passe à côté d'un diagnostic médical sur de l'hypothyroïdie. Donc dans ces cas-là, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment déjà en parler à votre médecin en confiance, d'investiguer cette piste si vous êtes concerné par des problématiques de, comme je vous ai dit, brouillard cérébral, fatigue chronique, frilosité excessive, vous avez vraiment l'impression de tourner vraiment au ralenti, d'avoir de la constipation, de la prise de poids, rétention d'eau, vous sentez que même si vous mettez en place un réglage alimentaire avec un naturopathe, que vous voyez tout ça en consultation, que vous faites vraiment très attention sur vos 5 piliers de santé de digestion, mais que ça ne change rien, que vous avez de la résistance, etc. Bon, il va falloir investiguer effectivement cette thyroïde. C'est pas forcément que ça, parce que je vous rappelle encore une fois que votre thyroïde, elle décide pas comme ça du jour au lendemain de dire eh bien moi je vais aller dans l'autre sens du corps. Je vais faire exprès de pas fonctionner pour générer des symptômes. La thyroïde, je rappelle, c'est une glande qui doit être bien nourrie en termes de nutriments et notamment au niveau de l'apport sanguin. Et si elle n'est pas bien nourrie, eh bien, comme toute glande, elle va dégénérer. Alors, on constate plus chez les femmes que chez les hommes, mais quoique j'ai eu en consultation des hommes qui avaient une thyroïde un petit peu au ralenti ces derniers temps, on va constater ça. Donc, encore une fois, la thyroïde ne décide pas de faire chemin à part. Elle ne fonctionne pas bien parce que souvent, il y a aussi des cofacteurs qui font qu'elle ne fonctionne pas bien. On va apercevoir des intestins, un intestin qui peut être poreux, une dysbiose intestinale. On va voir aussi qu'un foie qui a du mal à détoxifier au niveau de l'organisme. Et puis souvent, on constate quand même qu'il y a une alimentation qui n'est pas digeste assimilable. Et donc, au fur et à mesure, on a eu un mode de vie qui ne nous correspondait pas à nous et qui a perturbé le dysfonctionnement de la thyroïde. Autre point également aussi qu'on peut constater, c'est les déclencheurs émotionnels. Un gros choc émotionnel peut perturber cette glande
Et souvent, on voit chez les femmes, quand il y a un énorme stress, je dis les femmes, hein, c'est pas que je m'adresse que aux hommes, parce que souvent je vois dans vos commentaires, ah mais Coralie, tu t'adresses que aux femmes. Non, c'est parce que les femmes sont plus concernées par ce type de problématique. Je vois beaucoup plus de femmes en consultation et dans les programmes en ligne. 95% des personnes qui viennent me voir sont des femmes. Donc loin de là, je ne m'adresse pas que aux femmes, mais souvent on constate plus de problématiques de thyroïde chez les femmes. Donc ce que je voulais vous dire, cette glande, si elle a été touchée par votre émotion à vous qui a été très mal vécue, très mal gérée, et parce qu'on n'a pas les clés des fois pour gérer nos propres émotions, un décès, quelque chose un accident de voiture, quelque chose comme ça, qui a pu énormément vous bouleverser, une rupture sentimentale, ça a pu énormément vous bouleverser, et le fait de ne pas sortir, de ne pas aller vidanger cette émotion, parce que des fois on nous a pas appris, parce que c'est pas dans notre tempérament, nos parents nous ont jamais appris à verbaliser, donc je vais avoir tendance à garder tout en moi. Et je vous rappelle que chaque organe, chaque symptôme est là aussi pour nous faire passer un message. C'est pas toujours évident à le comprendre et des fois on n'a pas non plus envie de l'entendre, mais si aujourd'hui vous avez la thyroïde qui dysfonctionne, déjà médicalement parlant, et bien comme je vous ai dit, des fois vous pouvez être dans les marqueurs, dans les normes des laboratoires et rater ce diagnostic médical, mais également si vous êtes dans les normes des laboratoires, eh bien on voit souvent de l'errance médicale parce que on cherche autre part, alors que des fois il aurait fallu juste aller un petit peu creuser sur vraiment le fonctionnement de la thyroïde avec la T3, T4, RT3 pour voir ce qui se passe et aussi au niveau des micronutriments, des cofacteurs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à aller investiguer quand même de ce côté-là pour avoir un diagnostic médical. Encore une fois, je vous rappelle, dans cette vidéo, le naturopathe ne fait aucun diagnostic médical. Il faut vraiment voir ça avec votre médecin traitant, avoir une relation de confiance avec lui pour en discuter. Si pareil, vous avez eu par le passé beaucoup de stress, c'est une glande qui est très très sensible au stress, comme d'ailleurs nos surrénales, et d'ailleurs ça va de pair. En général, il est rare qu'on voit une thyroïde qui fonctionne bien avec une personne qui a des surrénales qui fonctionnent bien, ça va de pair. Donc on va le voir chez les personnes qui ont trop tiré sur la corde, les burn-out, le fait de pas dormir pendant des mois et des mois, ou des années, suite au stress, suite à l'arrivée d'un enfant qui ne fait pas sa nuit pendant des années. Il peut y avoir aussi des problématiques d'endormissement depuis des années, manque de sommeil, le fait d'avoir travaillé de nuit pendant des années et des années, du coup ce qui tend à perturber beaucoup le sommeil. Pareil aussi sur l'activité physique, on sait que ça peut perturber énormément l'activité physique quand vous en faites en excès. L'activité physique, notamment le crossfit ou des sports très intenses, type musculation à haute dose, peut vraiment favoriser aussi un dysfonctionnement, en tout cas un petit déséquilibre au niveau de votre thyroïde. Donc cette glande est extrêmement sensible avec votre mode de vie, votre émotionnel, et puis tout ce qui va être pesticides, métaux lourds, etc. Mais ça, on est tous plus ou moins confrontés. Et qu'est-ce qui va faire? Moi, j'aime bien, vous savez, toujours m'intéresser au fait que on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas le même antécédent, le même microbiote, mais qu'est-ce qui va faire que en fait chez vous ça va dégénérer et puis chez d'autres personnes ça ne dégénère pas au niveau de la thyroïde? Eh bien c'est toujours ce mode de vie qui revient. Et même si on a des antécédents, même si on part avec un bagage, on n'a pas été allaité ou autre, voilà, la vie fait que ça, eh bien il y a toujours moyen de recorriger, de rééquilibrer ce terrain avec notamment votre alimentation, l'exercice physique, le sommeil et la connexion à vous au niveau de votre émotionnel et de la gestion des émotions. Et puis bien sûr si vous êtes heureux, parce que forcément si vous n'êtes pas bien dans votre vie, tout ce qui va être issu au niveau du corps, on va avoir des maux de dos, on va avoir des problématiques au niveau peut-être du cycle menstruel, au niveau de la perte des cheveux, de la brouillard cérébrale, une fatigue hépatique, des choses comme ça, puisqu'on le sait aujourd'hui, et puis des troubles digestifs bien sûr qui sont extrêmement liés avec la façon dont on pense. Beaucoup de personnes me disent en consultation, dès que je suis stressée ou que je suis pas bien, je sens que je peux tout de suite aller aux toilettes, ou au contraire dès que je suis pas chez moi, dès que je pars en vacances j'ai de la constipation. Donc on voit bien et on sait aujourd'hui de plus en plus scientifiquement qu'il y a un lien entre l'émotionnel et les organes. Et c'est pareil pour la thyroïde, c'est pas encore bien vu, bien démontré scientifiquement, mais on le sait, parce qu'on le sait au niveau de l'intestin et notamment du foie. Si vous soupçonnez une hypothyroïdie, que vous avez tous les symptômes, que vous voyez, que vous avez creusé par vous-même, parce que c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, eh bien rien ne vous empêche d'aller dans un laboratoire et
de demander la T3, T4, RT3 et d'en discuter avec, encore une fois, votre médecin ou votre gastro-entérologue ou votre endocrinologue pour voir tout ça, parce que souvent, il y a des troubles digestifs, etc. et ça va de pair, de voir avec cette personne et de voir pour une analyse approfondie au niveau de votre thyroïde. Et à partir de ce moment-là, déjà, vous y verrez beaucoup plus clair. Votre professionnel de santé y verra aussi beaucoup plus clair au niveau de vos symptômes. Mais c'est vrai que je dois vous avouer quelque chose que moi je vois souvent en consultation dans les formations en ligne, c'est que cette norme de labo, eh bien des fois fait que on perd du temps, on perd des années. Et surtout pour vous, c'est très gênant parce que vous continuez avec les mêmes symptômes et c'est ça le plus gênant et qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de solution à proposer parce que on fait fausse route en fait dans la direction. C'est vraiment important d'avoir un échange avec votre médecin, avec votre endocrinologue pour aller plus loin peut-être dans l'investigation de cette thyroïde. En tout cas, il existe toujours des solutions. Et puis, si c'est heurté au niveau du mur, il ne faut pas hésiter aussi à aller consulter un naturopathe pour faire le point sur la partie alimentaire, voir ce qui se passe. Peut-être que ça va tendre aussi à calmer certains problèmes, à faire, je dirais pas supprimer, parce que dans la thyroïde, il y a quand même un gros travail de fond au niveau des micronutriments, il faut voir aussi au niveau des analyses de ce qui se passe, au niveau de votre corps, mais la base reste quand même la partie alimentaire. Si votre alimentation n'est pas digeste, assimilable, on peut faire aussi toutes les analyses, etc. Mais la base du problème, le fond du problème, c'est parce que votre alimentation ne vous convient pas, n'est pas digeste, n'apporte pas les bons nutriments à la thyroïde et aussi parce que peut-être votre mode de vie fait que la thyroïde a du mal à suivre le rythme. Donc tout ça, il va falloir individualiser et déterminer ça au cas par cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des clés pour avancer. Et puis, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, pour avoir plus encore de contenu pour avancer et vivre une vie sans troubles digestifs. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.